Bienvenue Margot. Merci. Un plaisir de vous recevoir. On va se vous voyer même si on se tutoie en antenne. Oui, c'est vrai. Merci d'être avec nous pour parler un petit peu de cette aventure et parler aussi de ce spectacle que vous allez proposer. Bien sûr. Ce samedi, c'est au Café de Paris, l'Audito, c'est à Tourcoing, un spectacle que vous allez proposer et qui s'appelle Les valeurs de la vie. C'est quoi les valeurs de la vie ? Le bonheur, le partage, le plaisir partagé ensemble. Ce qu'on transmet le mieux, c'est ce qu'on ressent au fond de soi. Et moi, j'y vais vraiment avec mon cœur et je donne les valeurs de la vie comme je les ressens. Et en règle générale, ça se passe super bien. Les valeurs de la vie à travers la magie. Bien évidemment, parce que la vie est magique. Mais non, mais c'est vrai. Elle nous fait des petites surprises de temps en temps et on va beaucoup travailler sur cette transmission de magie, de vie, faire des jeux de mots. Et il y a une petite voix off tout au long du spectacle, comme dans nos dessins animés préférés, nos contes, qui ont des valeurs transmises et c'est vraiment sympa. Vous étiez institutrice ou vous êtes restée une grande enfant ? Alors je pense que j'ai une part d'enfance qui s'en ira jamais, mais je pense que quand on a fini de grandir, c'est quand on a fini d'apprendre, il paraît, tu vois. C'est ce qu'on dit. Mais moi, je suis avide d'apprendre, de transmettre, et donc je resterai une grande enfant. Ouais. Une grande enfant que vous allez pouvoir donc découvrir à Tourcoing. Ouais. Alors là, on vous voit avec les colombes. Ça, c'est votre truc, les colombes ? Oui. En fait, une femme et des oiseaux, je trouvais ça vraiment charmant. Parce que déjà, quand on regarde nos premiers dessins animés, quand on est petit, on voit les filles qui chantent et puis qui font venir les oiseaux pour les habiller, tout ça. Et j'avais envie de transmettre ça sur scène. Une femme et des oiseaux, c'est une part de féminité en nous et de magie qu'on a envie de partager. Ouais. Puis la magie féminine, je veux dire, elle est rare. Alors on n'est pas beaucoup. Je regardais, en fait, c'est vraiment un truc de mec, la magie. Il y a peu de femmes, en fait, qui font de la magie. On est peu nombreuses. Et puis aussi, en fait, on a des conférences de magie, des clubs de magie. Mais comme on est peu nombreuses, il y a beaucoup de techniques qui sont élaborées pour les garçons. Que ce soit leur goût, leur centre d'intérêt, etc. Ouais. Leur code vestimentaire, par exemple. Et moi, comme je suis toujours plutôt en robe, tu vois, les manches, il y a un côté féminin qui est ouvert. Donc, j'ai dû trouver des petites facettes pour faire ma magie. Et comme les femmes magiciennes, je pense, quand elles maîtrisent vraiment leur art avec leur féminité, je pense qu'elles ont un atout formidable parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de concurrence et on est accueillis à bras ouverts par les producteurs, les artistes. Tout le monde adore les femmes en magie. Oui, et nous aussi, d'ailleurs, évidemment. La magie, elle est venue comment pour vous ? Alors moi, j'adorais la magie. J'ai eu ma boîte de magie comme tous les enfants à 8 ans. Ouais. Et je faisais des pestacles comment on passe de la boîte au spectacle ? Mais en fait, à l'âge de 14 ans, j'ai mon voisin qui produisait, qui faisait un spectacle au profit des enfants trisomiques pour les emmener une semaine dans la ferme pédagogique. Et moi, j'avais dit à maman, il faut qu'on achète des places, c'est au théâtre de Douai, on va y aller. Et moi, j'étais danseuse dans l'école de danse de ma ville. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce voisin est venu taper à ma porte et m'a dit, écoute Margot, il y a un des magiciens, sa femme est enceinte jusque-là, jusqu'aux yeux, elle ne peut pas faire le numéro et on a pensé à toi. Moi, j'ai dit, mais c'est un gag le truc, le mec était au téléphone. Je dis oui, pourquoi pas. Et en fait, j'étais en 3e, je me suis retrouvée à faire des répétitions. Ce soir-là, il y avait des artistes qui passaient au Plan Cabaret du Monde, plein d'artistes généreux, souvent originaires des Hauts-de-France, Alain Masque, etc. Et ils m'ont dit, toi, t'aimes ça, il faut pas que t'arrêtes. Et j'ai dit, ah bah non, mais j'ai le virus, ça y est. Et j'ai adoré parce que la magie, tu vois, autant le théâtre d'impro, la danse, c'est quelque chose qu'on transmet, mais il y a quelque chose d'intergénérationnel dans la magie. Et de 7 à 77 ans, tu arrives à faire rêver tout le monde, quoi. À les faire rire, à leur faire passer du rire aux larmes en quelques secondes. Et j'ai chopé le virus. Pendant 10 ans, j'étais assistante de magicien. À un moment, il faut sauter le pas. Ouais, et à un moment, j'ai dit non, mais là, j'ai envie, tu vois, comme je suis bavarde, j'ai dit je vais parler, je vais écrire des numéros. Et empreinte de sensibilité, j'ai pris 3 bouts de ficelle, j'ai parlé de ma grand-mère et plein de choses. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. Vous avez parlé d'handicap tout à l'heure. Ça aussi, ça vous tient à cœur ? En fait, j'ai été enseignante en IME.
J'ai mes meilleures amies qui sont souvent psychomotriciennes, orthophonistes, machin, parce que j'ai gardé des amis vraiment très proches par rapport à mon métier d'enseignante. Et en fait, il existe Magev. Magev a été créé en 2001 par Pierre Megel. Et depuis 2012, alors c'est une association de magie caritative. D'accord. En fait, on est plusieurs magiciens. On est ambassadeurs dans chaque région. Et moi, je suis devenue ambassadrice dans les Hauts-de-France. Norbert Ferré est double champion du monde. Et depuis 2012, il est le président. Vous donnez des spectacles aussi pour les personnes en situation de handicap. Ah, mais complètement, ils sont offerts par l'asso. Tous les mécènes sont les bienvenus. Vous tapez magev.fr. Et vous allez trouver. Et vous allez trouver. En attendant, samedi, vous allez donc à Tourcoing pour voir Margot. C'est à 15h30 au café donc, de Paris, l'Audito. Et puis, vous la retrouverez mercredi à partir de 23h sur WEO, puisque vous allez suivre pour nous les maîtres de la magie. Ça va être canon. Tout à l'heure. Bah oui, une magicienne qui va suivre les magiciens des maîtres de la magie. Autant vous dire que ça va donner. Merci Margot. Merci. Un bon week-end.